Bonjour à tous, moi c'est Aurélie de chez DRD. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une annonce très importante. J'ai 2 baroudeurs derrière moi qui s'apprêtent à faire un raid au Maroc en canyon sur une distance d'environ 10 000 km. Et ils sont là aujourd'hui, exceptionnellement, pour nous présenter leur raid au Maroc avec le canyon. Alors Alain et François, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de partir au Maroc en canyon? Ça fait 20 ans que je pratique le Maroc, actuellement, en camion, sur les 4, ouais, mais une fois en hacker aussi. Et là, maintenant, je pars de la France avec le canyon pour faire un aller-retour de 1000 km environ. Donc, 2 étapes importantes, le tour de Merzega et l'étape Fouzguine-Paris. C'est une super aventure. C'est on dit une arroseur. En plus, ce qui est génial, c'est que dans ce raid-là, on va faire du bivouac, on va dormir tout un hôtel, on va dormir chez l'habitant. Chez l'habitant. Dites-moi pourquoi en canyon? Qu'est-ce qui différencie le canyon d'un quad? Alors, pourquoi le canyon? On est très habitué à voir donc les SSV. Donc, le canyon est un nouveau véhicule de la gamme en haut, qui ressemble un petit peu à une GS au niveau BMW. Et donc, automatiquement, c'est un véhicule qui est plus adapté, le chemin, la piste en général. Et c'est un produit qu'on souhaite mettre en avant par des randonnées un petit peu différentes du bivouac. L'objectif aussi de ce raid, c'est une reconnaissance, parce qu'en fin de compte, on s'est dit, si on peut faire un super séjour, et ben, c'est un produit qu'on va certainement proposer à nos clients, qui ont essentiellement des canyons, bien entendu. Et ça permettra de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Le canyon est conçu pour l'aventure, comme on dit. Est-ce que vous avez été obligé d'adapter le véhicule pour les dunes, pour le sable? Il y a une chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis des protections d'aluminium en dessous. Donc ça, c'est la chose importante avec les cailloux. Strictement d'origine, il n'y a rien de particulier. Bien sûr, on a équipé le GPS, bien entendu. Celui-ci, on a rajouté des phares. Justement, l'objectif, c'est de partir avec un véhicule le plus d'origine possible. Comment vous vous êtes préparé pour cette aventure inédite? François, je connais un peu de sport et d'argent, vous avez pas Alors moi, par contre, je me suis vachement préparé. 2 heures de piscine par jour. Et j'ai fait aussi beaucoup de vélo et de la course à pied. Donc là, vraiment, pour moi, je suis vraiment très très prêt. On verra bien. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à préparer, à organiser? Moi, c'est les pompes. Les pompes, la course à pied, c'était dur. On voit le résultat. Qu'attendez-vous le plus de ce périple? L'aventure. L'aventure, le dépaysement, le fait aussi d'être avec une population quand même qui est vraiment sympathique, très accueillante, et en fin de compte de pouvoir s'immerger dans ce pays, c'est aussi un défi qu'on souhaitait faire ensemble déjà, parce qu'on se connaît depuis un petit moment, après le Canada, etc., pourquoi pas le Paris. Y a-t-il une étape ou un moment du raid que vous redoutez ou que vous attendez? Les dunes, j'attends les dunes de Merzega. Pour jouer dans le sable avec Alain, ils sortent la pelle, sortir de la machine. Ouais, après, il y a quand même l'Atlas à passer. L'Atlas, il y a actuellement les conditions météorologiques. Ouais, il y a la neige, il y a 1 mètre de neige en ce moment. Ça va être une partie de la galère un petit peu au départ. Et on jouera avec les singes dans la forêt. Oui, c'est vrai qu'il y a des singes. Enfin, tu vois que les singes, ils vous fait un coup de main pour déblayer. Quel temps fait-il au Maroc en ce moment d'ailleurs? Est-ce que vous le savez? Bien sûr qu'on le sait. Oui, c'est pire que chez nous. Ah, c'est pire que chez nous. L'Atlantique, c'est l'eau. En montagne, tout l'Atlas, c'est la neige. Et dans le Grand Sud, quoi. En plus, c'est un peu exceptionnel parce que les lacs étaient asséchés. Cette année, ils ont de l'eau. Il y a même de l'eau au pied des dunes, Merzega. Et les flamants roses. Le but, c'est de faire une photo d'un Avec les flamants roses. Tu vois, je découvre 1000 km pour faire une photo avec le flamant rose. Vous savez à peu près la période sur laquelle vous allez partir? Le temps à peu près que ça va vous prendre? On vient de la Saint-Valentin, je pense. Maximum, parce que nos femmes vont se péter. On part facilement déjà une quinzaine de jours, ça c'est sûr, parce qu'il faut faire le périple. Maintenant, on peut déborder un petit peu. Eh bien, on a hâte de vous retrouver sur vos vidéos, sur vos photos que vous allez pouvoir nous transmettre et puis d'avoir vos ressentis à la fin de cette aventure. Il n'y a pas de problème. Logiquement, c'est prévu tous les 2 jours. On va essayer de donner pas mal d'informations. Et on donnera des informations parce que je sais que vous serez nombreux à nous suivre. Savoir si le camion peut faire autant de kilomètres. Je vous remercie et puis je vous souhaite un bon raid au Maroc. François, Alain, bon courage à vous. Et puis on a hâte de vous retrouver.